Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 12 février 2024. Nouvelle semaine, nouvelles opportunités avec le Seigneur. Continuez à faire confiance en Dieu, priez, remettez toutes vos occupations entre les mains du Seigneur et il aplanira vos sentiers. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Michée chapitre 7, le verset 10. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue dans les rues. Mon frère, ma sœur, je viens t'apporter cette bonne nouvelle en ce matin. Toi qui souffres, toi qui es en train de passer des moments difficiles et tu ne sais plus que faire. Tu as tant prié, tu as tant attendu, tu t'es confié à Dieu de tout ton cœur, tu as jeûné, tu as veillé, tu as même demandé pardon pour tous tes péchés, mais tu ne vois pas les choses changer, tu ne vois pas les choses avancer. Alors tu te poses des questions. Que me reste-t-il à faire? Que me reste-t-il à faire? Je viens te dire aujourd'hui, voilà une parole qui est certaine sur laquelle tu peux te reposer. Les choses ne seront pas toujours ainsi. Ceux-là qui en veulent à ta vie, ceux qui veulent te voir souffrir, oui, parce qu'il y en a toujours. Les enfants des dieux, rappelez-vous bien, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mais par qui? Par le diable d'abord, mais aussi par ses démons, mais encore par ceux-là qui sont les enfants du diable. Ceux-là qui n'aiment pas voir les enfants de Dieu aller de l'avant. Ceux-là qui n'aiment pas voir les enfants de Dieu être en bonne santé. Ceux-là qui ne veulent pas voir les enfants de Dieu être dans la joie. Et bizarrement, parmi ces gens, il y en a qui fréquentent aussi l'église. Il y en a qui se disent aussi serviteurs de Dieu. Il y en a qui se disent aussi enfants de Dieu. C'est bizarre. On ne peut pas voir un enfant de Dieu être contre un autre enfant de Dieu. On ne peut pas voir un enfant de Dieu ou quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, mais vouloir la mort d'un autre enfant de Dieu. Ce n'est pas normal. Le diable, lui-même d'ailleurs, il ne se combat pas contre lui-même. Et comment voulez-vous que Dieu puisse se combattre lui-même? Dieu qui est amour, Dieu qui est tout, qui puisse encore se combattre lui-même. Dieu ne peut pas se contredire. Lorsque vous voyez deux personnes qui fréquentent l'église, qui vont chacune à une église, mais qui sont en conflit, soit les deux sont dans le faux, ou bien il y a un d'entre eux qui est dans le faux. Mais généralement, si les deux ne s'entendent pas et se prennent pour des ennemis, sachez que les deux sont dans le faux. Mais moi, je viens dire ici, je viens parler à ceux qui sont dans le vrai. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui souffrent à cause d'autres personnes qui vont aussi à l'église, qui se font appeler chrétiens. Je parle de ceux-là. Et ceux-là qui veulent le mal des autres, injustement, sans raison, ce sont des personnes que nous pouvons considérer comme des ennemis. Alors la Bible dit, nos ennemis, verront cela. Ils verront le jour où l'Éternel va nous donner la délivrance. Nos ennemis verront cela. Nos ennemis qui disaient, où est leur Dieu? Toi qui es là, qui souffre. Les gens se posent la question, où est ton Dieu, toi qui pries? Mais tes yeux se réjouiront en ce jour lorsque tu verras tes ennemis. Alors, tes ennemis seront foulés aux pieds comme la boue des rues. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous ses enfants ce matin. Vous tous qui passez par des moments difficiles. Vous tous qui avez envie d'abandonner, certains même disent que vous avez peut-être touché à des choses. Certains vous posent des questions comme la femme de Job lui posait la question. As-tu fait quelque chose de mal? Mais si vous savez que vous êtes en bon terme avec l'Éternel, quelles que soient les situations, les difficultés que vous êtes en train de passer, je tiens à vous dire que cela n'est que pour un temps. Le Seigneur vous donnera la délivrance. Et la délivrance est déjà là à côté. Soyez patients, persévérez dans la prière et vous verrez. Tous ceux-là qui se moquent de vous aujourd'hui seront demain vos supporters. Tous ceux-là qui se moquent de vous aujourd'hui, demain diront « Oh, Dieu a fait des grandes choses dans sa vie. Oh, mon frère, ma sœur, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. » Tu es peut-être aujourd'hui, tu ne vaux rien, tu te dis, je ne vaux rien, je ne suis rien. Parce que tu regardes les autres, tu te dis, eux, ils ont tout, moi je ne suis rien. Mais je tiens à te dire que tu es quelqu'un. Je tiens à te dire que tu es quelqu'un. Dieu te considère et que tu vas réussir. Persévère encore dans la prière et dans ce que tu fais. Dans ton travail, Dieu va te donner la solution. Ton mariage est difficile, persévère encore. Dieu va te donner la solution. Même si les gens se moquent de vous parce qu'ils vous trouvent bancal. Mais demain, Dieu va vous relever et ça sera un mariage, pour lequel tout le monde témoignera. Toi qui vis dans des difficultés avec un boulot
qui ne cesse de se dégrader. Aujourd'hui, c'est la restauration pour toi. Le Seigneur est là, il t'écoute. Voilà pourquoi je t'invite à prier avec moi. Seigneur, merci. Merci pour la restauration. Merci pour ce temps merveilleux que toi tu bénis. Je sais, Seigneur, au fond de mon cœur, que toi, Seigneur, tu as gardé bientôt ce jour, Seigneur, de la restauration, ce jour du redressement, ce jour où, Seigneur, mes ennemis auront du mal à me regarder. Ils seront remplis de honte. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens à toi en ce matin te remercier. Je te remercie, je te loue, Seigneur, de ce que je suis dans la fournaise ardente, mais je ne brûle pas, je ne brûle pas, je ne crie pas, mais je suis dans la joie et je chante, Seigneur, tes louanges. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Bonne journée à tous. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.